Plat du jour avec Jean-Pierre en direct du Globe à Souston. Pour dalbrefm.fr. Il y a combien de gens qui ont rêvé d'être un oiseau? C'est quand même fou, hein. Depuis le XVIIe siècle, on invente des machines à voler. Enfin, il y a même avant Léonard de Vinci qui a inventé une machine à voler, une sorte d'hélicoptère et puis d'avion. Enfin, il avait jeté les bases en tout cas de ces produits, de ces machines incroyables, et on peut les visiter d'ailleurs tout près d'Orléans, dans un clos qui s'appelle le Clos Lucé, qui présente toutes ces machines de façon un peu réduite, mais très intéressante. Voilà. Bon, alors ici j'ai dit à Jean-Mi, l'été s'est bien passé tout à l'heure. Oui, l'été est presque déjà derrière nous. Le temps est plus maussade, la chaleur plus faible. Il pleut de façon incroyable parfois. On va essayer d'échapper à ces pluies, mais on est un peu abrité par un parasol monstrueux. Nous sommes au Globe, à Souston, et la célèbre Cindy nous accueille avec plaisir. Et puis les piscines et l'océan sont déjà moins chauds, les arbres ont perdu le vert clair de leurs feuilles pour faire place à un vert plus profond qui déjà prépare les couleurs de l'automne. Moins de monde dans les rues, le calme peu à peu va revenir. Les férias de Bayonne, de Souston et de Dax sont passées. Nous avons heureusement échappé aux incendies de forêt jusqu'à présent, et les jours sont déjà plus courts. Bientôt la mélancolie de l'automne. Ça vaudrait peut-être une chanson bien mélancolique, mais enfin bon, peu importe. Et comme un souvenir nostalgique, les maillots de bain contenant encore un peu de sable au fond des poches seront rangés dans les armoires jusqu'à l'année prochaine. Mais laissons de côté cette petite tristesse de la fin de l'été. Pour l'heure, nous sommes installés au Globe, je vous le disais, le restaurant de Souston, face au lac. C'est un endroit de rêve, et nous avons, Jean-Mi et moi, le plaisir de pouvoir, Jean-Mi, Nadège et moi, bien sûr, le plaisir de pouvoir vous parler en direct sur 95.1, et nous proposons une nouvelle émission de Plat du jour, avec pour invité Idan Sarsia, qui viendra nous parler, qui est déjà là d'ailleurs. Il a d'ailleurs un béret qui vient d'Orthès, qui est la manufacture des bérets, avec, vous savez, le célèbre, les deux bœufs du Béarn, les deux bœufs rouges du blason du Béarn. Donc c'est déjà un gage intéressant de quelqu'un qui s'intéresse à la région et qui va certainement nous dire des choses importantes. Voilà, écoutez, où se déroule cette fête du fleuve dont Idan est venu nous parler? S'agit-il, et que se passera-t-il pendant quelques jours de célébration? Autant de questions que j'aurai le plaisir de poser à notre invité du jour, Idan Sarsia, qui est un garçon qui connaît, je pense, merveilleusement bien l'histoire du fleuve. Quel fleuve? On va le savoir dans un instant. Mais avant ça, on va passer un peu de musique, Jean-Mi. Et que passons-nous aujourd'hui? M, dans ta radio. Plat du jour, en direct du restaurant Le Globe à Souston. Pour dalbrefm.fr. Un plat du jour, un invité, c'est la règle depuis le début, depuis le début juillet. Je pense que la prochaine fois, nous aurons peut-être, avec un peu de chance, un journaliste qui viendra nous parler de son métier. Et j'ai des questions à lui poser, notamment sur les fake news, notamment sur tout ça, sur l'histoire du journalisme aussi, et qui vont certainement être très intéressantes. Mais aujourd'hui, nous avons Idan Sarsia. Bonjour Idan. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler de la fête du fleuve. C'est ça, hein? Et la fête du fleuve à Saubus, oui. C'est à Saubus que ça se passe. Bon, parfait. Ville que vous connaissez bien, je crois. Oui, j'en ai été le maire même. Alors dites-moi, vous avez été maire de Saubus. Moi j'avais un ministre que j'aime beaucoup qui s'appelait Michel Sapin, qui me disait qu'il y a deux jobs absolument épouvantables dans la République. Le premier c'est Premier ministre, parce que ça c'est horrible, mais le second c'est maire de ville, parce que le travail est absolument épouvantable, difficile, compliqué. On va pas s'étendre, mais il avait peut-être un peu raison, oui. Dites-moi, pourquoi vous avez arrêté d'être maire? C'est pour des raisons très personnelles, par rapport à médical, quoi. Voilà. D'accord, mais vous êtes peintre aussi, je crois. Je suis artiste peintre aussi. C'est ça, c'est aussi important pour vous. Mais alors, vous êtes peintre, mais comment vous êtes venu cette idée de la passion de la peinture? Alors la passion de la peinture, c'est né très tôt, c'est né à l'âge de 14 ans, passionné par la couleur, et puis j'ai suivi un cursus parce que j'ai beaucoup voyagé. Mon père est parti de Saubus à l'âge de 19 ans au Maroc, il nous a tous eu là-bas, il a passé 10 ans de sa vie là-bas, ensuite il s'est exilé exilé c'est une façon de parler, mais vers les Antilles, donc j'ai connu la Caraïbe jusqu'à ma majorité, et tout en revenant régulièrement sur le petit village natal de Saubus, où la famille Sarsiat est native depuis 1780.
Et puis il s'est avéré qu'à un moment donné, la vie a fait que je suis revenu sur Sobus et j'ai pris les rênes de la commune. C'était passionnant, mais très dur, en effet, oui. Et puis maintenant, là, je participe bien sûr avec Adora, une association qui est à mon sens formidable parce qu'elle est remplie de bénévoles qui sont vraiment dévoués à une tâche du patrimoine fluvial et qui vont réaliser donc le 6 et 7 septembre à Sobus la fête du fleuve, une fête qui voudrait être pérenne et pouvoir organiser tous les 2 ans une fête qui va réunir tout ce qui peut être tout ce qui peut concerner le fleuve, quoi. Et tout ce qui va sur l'eau aussi, hein, bien sûr. Mais fleuve, comment vous est venue cette idée de fête à Sobus ? Alors c'est une longue histoire parce qu'il faudrait parler d'abord avant tout de la Galupe. La Galupe, vous savez, c'est le mot gascon des gabarres. C'était ces bateaux qui ont fait finalement toute notre économie dans les années 1600, 1800 et qui ont disparu, qui sont tout au fond de l'eau. Et en 1995, Maurice Lamy, qui est notre président d'honneur d'ailleurs de notre association, en a créé une. On a recréé une à l'identique de celle qui existait et malheureusement elle n'est pas arrivée à sa majorité, elle a échoué sur le port de Guiche, abandonnée. Abandonnée, c'est-à-dire oui. Qu'on l'a laissée comme ça et puis elle a pris l'eau et puis elle a coulé. Voilà. Enfin pas coulé parce qu'elle était sur une cale, donc on la voyait encore et heureusement elle n'a pas coulé. Et un jour, sur une manifestation Cibusat où on inaugurait d'ailleurs le chemin de halage avec la communauté de communes de Max, dans l'euphorie de la fête, on parlait toujours de ces galupes et on se disait un jour il faudra en construire une. Au lieu de la construire, on est allé la reconstruire et on a récupéré Bayoun, créé donc en 1995, qui a vu sa première vie en 1998, abandonné dans les années 2013 et en 2018. On l'a récupéré, on l'a ramené à Sobus en lui faisant une double peau en contreplaqué par la voie fluviale grâce à nos pêcheurs. Et puis là est partie une histoire où on a reconstruit cette galupe avec l'aide de partenaires, de bénévoles, avec des chênes landais qui nous ont été donnés et un partage et une construction qui a été d'ailleurs faite grâce à un homme qui est remarquable, dont vous avez entendu parler, c'est Chabi Agot qui a fait Passaya, le fameux baleinier qui se reconstruit, et cet homme a été un de nos partenaires et très attentif à ce qu'on faisait. Et finalement, cette galupe, elle a réussi à revoir son fleuve en juillet 2023. Après plein de péripéties, bien sûr, parce que c'était pas facile. Il y a eu des tempêtes humaines, des tempêtes naturelles. Mais on y est arrivé et ça a été un grand jour. Et aujourd'hui, elle a eu d'ailleurs une consécration, puisque vous parliez d'Orléans. Elle est partie au festival d'Orléans, où elle a été une invitée d'honneur, un peu grâce à Chabi Agot d'ailleurs, puisque c'est lui qui nous a recommandé. Mais ça a été sa première consécration. Et puis depuis lors, elle essaye de voyager le long de l'Adour, dans les villages, Pérorade, Dax, Bayonne, Port-de-Lanne, etc., pour communiquer le patrimoine et essayer de vivre. Alors bien sûr, la fête du fleuve veut être aussi un vecteur pour pouvoir promouvoir tous ces bateaux qui existaient jadis, promouvoir la vie de ce fleuve qui finalement était notre autoroute et qui a fait toute notre économie, mais qui a disparu, quoi, et qui finalement est un peu abandonné à notre sens. Et je pense que les institutions commencent à s'en apercevoir. Ah mais c'est sûr, parce que moi, vous parliez d'Orléans, mais j'habitais Combleu. Combleu est un petit village de mariniers, qui est un village qui doit compter moins de 500 habitants. Et effectivement, il y a un canal, le canal d'Orléans, qui relie Paris à Orléans. Les bateaux venaient de Nantes avec des chargements, ils débarquaient à Combleu. Ensuite, on mettait les bateaux sur le canal et on partait jusqu'à Paris, notamment pour du bois de chauffage, enfin des tas de choses, et puis du vin, bien sûr. Mais à Combleu, on avait des tout cabanés, et puis des galupes aussi qui existaient, des gabarres aussi qui étaient des gros bateaux qui servaient. Et il y a effectivement une marine de Loire qui est très efficace et puis très vivante. Et ça m'étonne pas que vous ayez été invité à cette fête qui est importante. Oui, énorme. Mais Sobus, ça devient important parce que c'est une fête. Il faut célébrer les fleuves. On n'a même pas parlé du fleuve. De quel fleuve s'agit-il ? Il se devine, puisque avec l'association Adora, c'est l'Adour. Ah voilà, l'Adour, chanté, célèbre, connu, etc. À propos de chansons, on peut pas écouter un peu de musique là maintenant avant de passer justement à ce que sera cette fête du fleuve à Sobus. Un petit peu d'Étienne Dao, comme un igloo. Plat du jour sur Port d'Albret FM.
Alors c'est une fête absolument incroyable parce que d'abord, ça concerne tout le monde. Il y aura des jeux pour les enfants, des jeux en bois, des baptêmes de poney pour les enfants, mais ça concerne aussi les adultes. Alors il y aura un cérémonial du bateau d'intérêt patrimonial, le BIP. De quoi s'agit-il exactement ? On a été primé par cette organisation qui est d'origine d'Aboville d'ailleurs, hein, et malheureusement il ne sera pas là, mais qui nous a donc attribué ce label qui sera posé définitivement sur Bayonne. Ah d'accord. Voilà. Parce que avec Bayonne, il y a d'autres bateaux. Hein. Il y a le canot de l'Hermione, je crois savoir, il y a les traînières basques. Bien sûr. Il y a également la sardinière d'Alba, les pinasses landaises de Cabreton, de Contis et de Vieux-Boucau. C'est-à-dire vous avez réuni toute la marine fluviale du coin, si je puis dire. On espérait atteindre les quantités de bateaux qu'on a vus à Orléans, mais ça sera pour demain, je pense. Peut-être, je ne sais pas, parce que là, il y en a qui viennent de très très loin. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais c'est une grosse manifestation. C'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée de mettre quelque chose de refaire vivre ce fleuve avec ses bateaux. Le Couralin aussi, hein, qui est finalement le bateau. Moi, j'ai connu mon grand-père avec son Couralin qui partait pêcher la Pibale, et ce Couralin, donc on en a rénové un qui est devenu l'annexe d'ailleurs de Bayonne, hein, l'Outarit, et il y en aura d'ailleurs un en construction où on montrera comment se construire. Alors justement, c'est très intéressant. Alors le Couralin, je précise que c'est un bateau à fond plat qui navigue d'habitude sur la Adour, la Garonne, la Dordogne ou la Seudre, mais il y a une construction de Couralin en direct, si je puis dire. C'est ça, oui. On a entamé déjà cette construction, et on aura nos bénévoles menuisiers, ébénistes, qui expliqueront finalement aux visiteurs comment se passaient ces constructions sur différents ateliers, stands. Voilà. Et puis on aura d'autres stands aussi, de pêcheurs, d'animation. Effectivement, parce que vous avez aussi une démonstration de pêche traditionnelle, c'est ça ? Tout à fait. Et alors ça se passe comment là ? On regarde sur les bords, on est sur les berges et puis on voit les pêcheurs comment ça fonctionne. Vous savez, Saubus est un petit village c'est l'un des rares villages d'ailleurs depuis Dax jusqu'à Bayonne qui est au bord de l'Adour, hein, puisque son église surplombe l'Adour, d'ailleurs qui amène justement des inconvénients par rapport au cru du fleuve, mais enfin ce village il a un port qui est sur l'Adour, et tout va se passer autour de ce fleuve, quoi. Et tout au long du festival, il y a également une démonstration d'entretien des berges avec une barge. C'est ça, l'entretien des berges. Il y aura également, bien sûr, des chants gascons, les cantères. Hein. La cantère, vous savez, c'est des chants gascons qui invitent toute la population, qui anime sur des chants gascons. Et sur ça sera aussi au programme. Alors, la Galup sera également chargée de fûts de tursan et de semences de maïs. Mais alors, le fût de tursan, on pourra en boire. Il y a des buvettes, il y a quelque chose. Le tursan sera là, oui, il est notre partenaire, comme il a été notre partenaire d'ailleurs à l'inauguration de la Galup, hein, le 16 juillet 2023. Et puis on aura bien sûr tout ce qui se passait avec ces Galupes, parce que ces Galupes, comme vous disiez, le Saubus était le port secondaire, le relais entre Bayonne et Dax et Aire-sur-l'Adour. Hein, on avait les gabarres qui arrivaient là, les Galupes, qui étaient d'abord tirés par les chevaux ou les bœufs, et puis par la suite qui ont été... sur les chemins de halage, qui sont des chemins qui sont à côté, mais sur les berges du fleuve. C'est ça, et qui étaient bien sûr, qui avaient la possibilité d'être allés parce qu'il n'y avait pas d'arbres, alors qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de végétation qui ont poussé, donc ce n'est plus possible. Et bon, mais par contre, les gabarres depuis 1870 ont été motorisés à cause de ça, quoi. D'accord. Et c'est d'ailleurs le prochain projet de Adoura, de pouvoir motoriser la Galup pour justement avoir beaucoup plus de mobilité, puisqu'à l'heure actuelle, elle est tractée par nos amis pêcheurs, mais il faudra qu'elle soit mobile et autonome. Alors, c'est très intéressant comme fête, parce que, outre les bateaux que vous allez voir construire, outre les démonstrations de pêche, outre l'entretien des berges, c'est toujours très intéressant de découvrir une France finalement sans camions. Autrefois, il n'y avait pas de camions, et puis on utilisait largement les fleuves et les rivières pour le transport des marchandises et toute une économie qui va avec. Et c'est ce que vous allez aussi découvrir à Saubus. C'est pas uniquement des bateaux, mais il y a toute une histoire économique, sociale, qui a fait que Saubus est devenu un port, vous le disiez tout de suite, et qui a justement eu un développement économique assez intéressant. Bon, mais les pêches traditionnelles, ça se fait encore, c'est-à-dire qu'il y a encore des pêcheurs qui fournissent
les restaurants du coin en poissons divers et variés, ça se fait encore. Ça existe encore. Bon, ils sont tombés du 10e. Il doit y avoir 80 pêcheurs sur l'Adour. Mais à Saubus, on a encore des pêcheurs professionnels, oui, de la Pibale, de la Loze, de la Lamproie. Et bien sûr, avec les inconvénients de temps. C'est-à-dire que ce biotope a évolué par rapport à beaucoup de choses. Pas uniquement de la pêche, d'ailleurs, par rapport à des variations environnementales. Ce serait toute une émission là-dessus, d'ailleurs. Et justement, je vous inviterai en octobre pour parler d'abord de votre travail de peintre et puis pour parler en plus après de toute cette économie et puis surtout ce changement climatique qui peut être effectivement très gênant et très difficile. La Pibale, l'alevin de l'anguille, là, vous en mangez de temps en temps ? La civelle, oui. Oui, rarement, mais on en mangeait un peu. Attendez, c'est tellement bon. Vous savez qu'il y a des histoires de bagarres autrefois où on allait chercher les pibales, on allait les pêcher soi-même pour en faire des festins, mais on revenait avec des kilos de pibales, ce qui est interdit maintenant. Oui, et puis vous savez, même la pibale, elle repartait. Moi, j'ai eu des marailleurs qui m'ont parlé de la pibale qui était en sac et qui repartait en train depuis Saubus pour faire de la colle, quoi. Donc il y avait des époques où c'était... Ça, c'est moins terrible, ouais. C'était énorme, quoi. Moi, je me rappelle que mon grand-père, pêchant à la mondiole la pibale, s'il n'y en avait pas 500 grammes dans la mondiole, il la levait pas, quoi. Maintenant, s'il y en a 4 dedans, on la lève. C'est toute la différence, oui. Voilà. Et puis après, il y a les petits oiseaux, là, qu'on mange, ça est un peu particulier. Ça, c'est autre chose, oui. Ça, c'est plus difficile à avoir. C'est un peu plus loin que l'Adour. C'est sûr. Jean-Mi, un peu de musique en attendant l'arrivée des pibales et puis ce fameux petit oiseau dont je parlais, qui est l'ortolan, qui est, oui, paraît-il, extraordinaire à manger. On le mange d'ailleurs d'une bouchée. Vous savez, c'est interdit maintenant. Si on se fait prendre avec un ortolan à bord de sa voiture, on a une amende très sévère. Mais il paraît que c'est un souvenir exceptionnel. On le met dans la... C'est un oiseau qu'on capture. Ensuite, on lui met de la lumière, donc il dort pas beaucoup. On le gave ensuite avec des tas de semences diverses et variées, de façon qui grosse, qui prennent de la graisse. Ensuite, on le tue, ce qui n'est pas très agréable, dans un verre de cognac ou un verre d'armagnac. Et puis après, on le rôtit et puis on le mange. Bon, voilà, mais il paraît que c'est un mets exceptionnel. Mais bon, ça se fait plus. Ben voilà, parce que vous savez, la Ligue de protection des oiseaux n'a pas tort de protéger les oiseaux parce que effectivement, dans nos régions, on en a de plus en plus. Et c'est un bonheur de voir des oiseaux qui circulent. Moi, j'ai dans ma maison des nids d'hirondelles qui sont des nids. Voilà, maintenant les petites hirondelles sont devenues grandes, elles volent. Mais on suit tout ça, c'est absolument merveilleux. Voilà, Jean-Michel, je parlais de la musique, mais je suis peut-être un petit peu long. Hein. Je sais que vous avez du mal à lancer les musiques, donc parce que vous êtes maintenant très âgé maintenant, donc Bien voilà. sûr. Merci Jean-Mi. Qu'est-ce qu'on écoute ? Gérard de Palmas, j'en rêve encore. Plat du jour, en direct du restaurant Le Globe à Souston. bordelbrefm.fr. Alors Idan, on en parlait à l'instant, mais sans les associations, la fête serait quand même plus difficile à réaliser, non ? Ah, tout à fait, oui. C'est ce que je vous disais. Les associations sont merveilleuses et Adoura a fait un travail énorme pour préparer cette fête en rénovant des structures communales, pontons, cales de mise à l'eau, enfin, etc., quoi. Et c'est un gros travail qu'ils ont fait et ils sont en train de remettre au goût du jour, finalement, le petit port de Saubus. Et d'ailleurs, il y a les stands des associations et des partenaires qui seront présents dans cette fête et on pourra rencontrer les membres d'Adoura. Ah, bien sûr. D'accord, ils sont là. Ils seront tous présents et très actifs dans cette manifestation puisque ils vont pouvoir... ils ont organisé toute cette manifestation. Il y a d'autres manifestations d'ailleurs qui sont partenaires, comme Aventure Handicap qui va pouvoir faire le repas du soir. C'est une association qui est basée à Saubus, qui a 40 ans d'existence et qui amène à des handicapés, des valides à faire de grands voyages. On a fait beaucoup de pays de la planète, l'Afrique, l'Amérique du Sud, la Caraïbe. Enfin, c'est une autre histoire aussi. On en reparlera, mais votre fête, elle réunit à la fois les bateaux, la fabrication des bateaux, la pêche, mais aussi des expositions. Adour d'eau et d'homme, par exemple, qui est une exposition assez intéressante. La présence d'associations qui
aident le handicap, etc. Et puis il y a des films qui présentent les histoires de bateaux, la Sola et puis les Pinasses et sur la Dour notamment. Il y a des stands des associations. Puis alors, il y a une chose qui est très très importante à mes yeux, c'est la buvette et les repas du samedi soir. Ça existe aussi. Ah ben oui, je pense que ce sera une belle fête. Le samedi 6 septembre, on va voir le fleuve qui va s'éclairer. J'espère qu'il y aura un temps favorable et peut-être un clair de lune qui va pouvoir nous donner une belle lumière et des belles choses. Et vous parliez du film, oui, on pourra avoir des films en boucle qui pourront montrer un peu plus précisément toute l'histoire, depuis 1995 jusqu'à maintenant, quoi. Sur Bayonne et le reste, quoi. D'accord, donc là on a la possibilité d'avoir un vrai témoignage filmé sur l'histoire de ce bateau et puis l'histoire peut-être aussi du port de Saubus, tout ce qui s'est passé autour, etc. Donc c'est vraiment une fête qui est pas comme les autres, c'est pas une feria, c'est quelque chose en plus, voilà. Il y a des cuisines en camion, enfin ce que vous appelez dans votre petit présentoir, enfin le prospectus, food truck. Oui, c'est pas un mot gascon. Non, c'est pas un mot gascon, ça c'est sûr. Moi je me bats contre l'anglais. Jean-Michel en est le témoin régulier d'ailleurs. Je ne passe que des chansons françaises et je ne parle que de choses qui sont effectivement transmises, pas en anglais, mais voilà. Donc la cuisine en camion, c'est joli. C'est pas Et mal. on comprend pas mal, on comprend très bien. Vous arrivez à votre camion, vous avez une cuisine à bord, Jean-Mi. Oui, mais c'est très long. Oui, et puis c'est pas gascon. Oh, bah voilà, il faut prendre le temps de vivre, Jean-Michel, voilà. Évidemment, le food truck, le fast-food, je sais plus ce qu'il y a encore maintenant comme appellation de cuisine. Moi, je trouve ça, pas terrible quand même, pas terrible. Parce qu'on peut dire une cuisine rapide. Voilà, c'est pas pour non plus- minier, comme on dit en gascon. Ce qui est Oui, c'est toujours ça. amusant, c'est que ça vous gêne d'avoir des mots anglais en français, mais ça vous gêne pas qu'il y ait plein de mots français en anglais. Les Anglais Ah, mais utilisent bien énormément sûr. de mots français. Mais à Londres, moi je suis allé dans un restaurant un peu chicos, alors je prends le menu, alors il y a à la non, tu as crème béchamel, enfin etc. Bon, donc ça, tu as raison, les Anglais utilisent très constamment des mots français. Oui. Ah, c'est sûr. Bon, et Nadège, elle est aussi, elle, contre l'utilisation des mots anglais ou elle s'en moque complètement? On utilise aussi d'autres mots, des mots arabes aussi. Le prendre un kawa. Le café, par exemple, absolument, tout à fait. Mais il y a les Disons chiffres. que c'est vivant pour moi. Non, mais les- Je comprends que c'est important aussi de maintenir le français. Vous avez raison, on a même un petit village à côté de Saubus qui s'appelle Gourbi. Voilà. Vous savez Voilà. ce que On c'était que parlait Gourbi. des villages aussi qui avaient été francisés. Non, mais les chiffres qu'on utilise sont des chiffres arabes. Avicenne a créé comment vous dire, la médecine moderne. Averroès était un poète absolument exceptionnel. Pouchkine, qui est un poète russe, avait des origines celtes, enfin pas celtes, de Perse. Le Perse, des Persans, etc. Donc là aussi. Donc voilà, donc lutter contre les mots anglais dans la langue française, c'est pas vraiment. On est dans un restaurant after work. Ouais, ça, Ils diffusent d'accord. de la fresh food. Ouais, enfin ça s'appelle quand même le Globe, heureusement, et pas The Globe, enfin je sais pas. Mais moi c'est mon petit combat personnel. Chacun a son je petit vois combat ça. personnel. Moi je me bats pour faire connaître. Oui. Je t'invite à aller au Québec. Ah bah bien sûr. Eh oui. Il n'y a pas stop, il y a arrêt. Enfin, ils utilisent tout à des fait, tas de mots qui sont des. Garer et pas. Voilà, exactement. Et ça c'est merveilleux. Ouais. Les Québécois sont. Les films sont retraduits en français. Le pouilleux millionnaire. Ça me fait bien plaisir ce qu'à te dire, parce que c'est vraiment très important pour nous de garder le français tel qu'il doit être parlé. Voilà. Bon, on revient. Comment? C'est Sokeso. Exactement. Bon, on revient maintenant à Saubus, ce village bien connu, qui est très beau. Et les 6 et 7 septembre, Idan, ça serait dommage de ne pas être à Saubus quand même. Ah ben, je vous invite tous à venir et vous serez accueillis par tous nos bénévoles et nos habitants et puis plein de visiteurs de l'extérieur, j'espère, et que cette fête devienne une fête pérenne et pourquoi pas tous les 2 ans rappelle l'histoire de ce fleuve et de ces villes, parce que c'est aussi ça, quoi. C'est tous les villages qui sont autour et qui ont été faits par ce fleuve, quoi. D'accord, il y a une économie, il y a un côté social. Et ce qui est très, très... Parce que la Loire a longtemps été à Orléans totalement ignorée. C'était une zone industrielle. Donc on l'oubliait complètement, on ne voulait pas en parler, c'était pas beau. Les quais étaient absolument
pas beau, quoi. Enfin, il y avait des voitures, des garages, des parkings. Enfin, Il y a combien de temps de ça ? Oh, ça a duré des années 30 jusqu'aux années 90-2000, où la mairie a tout d'un coup s'est dit, il y a quand même un fleuve. Donc ils ont rénové les quais, ils ont rénové les berges, comme par hasard, il y a un bateau qui est arrivé et qui a été un bateau-restaurant, si je puis dire, puis un second, puis on a revu la Loire, on l'a vue très belle, on l'a vue intéressante, et puis il y a maintenant des fêtes de Loire, et puis il y a des mariniers de Loire avec des toux, des gabarres, etc. Ça prend une vie, et même une vie économique, parce qu'il y a des gens qui se promènent sur la Loire, qui font des promenades sur la Loire, etc. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. Et le maire a eu cette audace, si je puis dire, de se dire, il y a un fleuve, la Loire, qui est le dernier fleuve sauvage d'Europe, utilisons-la, et puis il y a les pêcheurs qui sont revenus, etc. C'est une belle aventure. C'est ce qu'on espère un peu pour Saubus et puis son territoire, quoi. Ce n'est pas ça que va Saubus. Marcher. C'est toute l'Aquitaine qui espère que justement ce fleuve va reprendre ses lettres de noblesse. Ce fleuve, ces bateaux, ces mariniers, toute ton histoire, etc. Bon, Idan, je l'ai dit au début de cette interview, vous êtes peintre. C'est une question que j'aime bien poser aux artistes. Ça arrive souvent, je la pose. Dans notre monde aujourd'hui individualiste, chaotique, dangereux, à quoi sert la peinture ? C'est une bonne question, ça. Elle sert surtout déjà, moi, à créer. Et la création est pour moi un vecteur. J'ai un dicton que j'aime bien qui est de Saint-Augustin qui dit il vaut mieux se perdre dans sa passion que d'avoir perdu sa passion. Et c'est tout ce qui m'a dirigé dans ma vie. J'ai été d'abord professeur, j'ai abandonné le professorat pour l'art et puis l'art m'a conduit de par le monde puisque j'ai beaucoup voyagé par mon métier, par Aventure Handicap aussi, et pendant 40 ans avec ces voyages qui sont partis en Afrique et ailleurs. Et puis je suis revenu dans le village de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Et avec bonheur, j'ai retrouvé tout un patrimoine, toute une passion, des gens très passionnés. Et j'espère que cette fête du fleuve va faire renaître plein de petites belles choses comme ça. C'est sûr, j'en suis certain. Et puis, peintre, mais pas uniquement, parce que vous êtes peintre, un vrai peintre, un peintre professionnel. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas une sorte vous faites pas 3 tableaux. Non, voilà, et c'est intéressant de voir vos travaux. Et il y a des ronds-points aussi. Vous avez mis votre patte sur des ronds-points, notamment à Peyrehorade, non ? Oui, à Peyrehorade, le kiwi, oui. Ça, c'est une histoire qui vient avec un ami et regretté maire de Saint-Jour-de-Marraine, Jean-Claude Darzac, qui un jour m'a proposé, il m'a dit tiens, toi qui es un peu artiste, qui aime bien créer, tu voudrais pas me faire un rond-point sur ma commune, et on a créé le pot de résine. Ce pot de résine, d'ailleurs, a eu un poème qui a été fait par aussi un regretté disparu, Éric Platel, qui était le compositeur, je ne sais pas si vous l'avez connu, cette chanson du dimanche à 15h, chanson du rugby magique. Et voilà, et puis après, ça s'est enchaîné. Il y a eu le livre d'école, le kiwi, puis d'autres ronds-points. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais c'est une création aussi, oui. Donc c'est un peintre spécialiste des ronds-points. Quand même rare, non ? Voilà. On l'invitera donc en septembre ou en octobre pour connaître un peu son travail, parce qu'il y a un travail véritablement important de peintre, en dehors de celui de maire que vous avez eu, puis en dehors de celui d'amateur, de soutien, de passionné de cette histoire du fleuve, l'Adour. Ça aura lieu les 6 et 7 septembre prochains, toute la journée, des 6 et 7 septembre. Ça a lieu à Saubus. Alors voilà, amis auditeurs, foncez à Saubus parce qu'il faut y être, parce que ça va être intéressant. Il y a des buvettes, parce que c'est important. Mais non, je le dis parce que c'est important. Et puis il y a aussi de la cuisine, on peut manger. Et puis le samedi soir, il y a un véritable repas qui est préparé, etc. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Idan, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et puis, comme je l'ai dit, je le redis, on se reverra en octobre pour vous poser d'autres questions, mais surtout sur la peinture, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et puis bienvenue à tous ceux qui voudront venir à Saubus. 6 et 7 septembre prochain, Saubus, la fête du fleuve. Allez, on va y aller, et puis on va se promener un petit peu, c'est intéressant. Jean-Mi, pour clore cette page, on va mettre un peu de musique, une musique fluviale, forcément. Pas vraiment fluviale, mais en anglais. En direct sur Port d'Albret FM.
Eh bien, voilà, Idan nous a parlé de sa passion pour le fleuve Adour, sa passion pour les bateaux, que ce soit les Corallins, les Tous ou encore les Gabarres, et puis la Galupe. La Galupe. Il y a un restaurant qui est bien connu sur les berges de l'Adour, qui s'appelle la Galupe, qui a été tenu longtemps par quelqu'un que j'aimais beaucoup et que je connaissais un peu, qui s'appelait Christian Parra, qui était un cuisinier dont la spécialité était le boudin basque, mais pas n'importe quel boudin, c'était un rêve absolu. Ce restaurant existe toujours, je vous invite à aller le voir, il est tenu par une femme absolument délicieuse. Allez à la Galupe, ça vaut le coup, et puis voilà, G-A-L-U-P, et puis vous allez trouver là des plats et des menus, un menu absolument extraordinaire. Il fait, et surtout, remercions-le beaucoup. À jeudi prochain, même heure, même chaîne, fréquence sur 95.1, sur Port d'Albret FM bien sûr.